finit vos market movers, Daniel, avec le titre de Wendel qui était coincé dans une tendance baissière plutôt robuste. Et puis finalement, fin octobre, le titre trouve des couleurs. Est-ce que bien cette tendance à court terme peut se poursuivre selon vous? Alors, on a un schéma qui est un petit peu, qui est un peu la synthèse des techniques des deux graphiques que j'ai présentés précédemment, Eurofins et Veolia. Donc Wendel était inscrit depuis le début de mon graphique, et même avant, dans un schéma baissier qui nous a amené au moins du mois de juin vers des 100 euros, vers les 67, 60. Donc on a perdu un tiers de la valeur dans une tendance avec finalement relativement peu de consolidation, donc une tendance baissière bien installée. On a trouvé un support à la fin du mois d'octobre sur 67,60 et les cours sont en train de tenter de repartir. Alors, on a également ici la constitution et je vais dire que la quasi-validation, je veux vraiment insister sur le terme quasi et la condition que je vais y mettre dans quelques instants. Donc également d'une structure de type épaule-tête-épaule inversée, qui est une figure de retournement des tendances baissières. Hier, on a eu également une très belle bougie qui est venue clôturer sur un niveau que l'on avait déjà essayé de franchir au milieu du mois d'octobre, à 76,70 euros. Et j'ai indiqué également donc en cas de validation, parce que je vais encore mettre un bémol, en cas de validation de cette figure d'épaule-tête-épaule inversée, son objectif est à 84 euros, oui, tout à fait. Alors, le petit bémol que j'indique, c'est que je veux et j'attends le franchissement, la confirmation du franchissement en clôture quotidienne de 76,70 euros. Parce que mon épaule-tête-épaule, on pouvait presque l'avoir un peu de deux manières, avec une ligne de coup horizontale sur ce niveau-là, ou une ligne de coup telle que je l'ai tracée. Après réflexion, j'ai trouvé que celle que j'avais tracée correspondait à plusieurs niveaux en fait de résistance. Il y en avait 4, donc plus que le niveau de 76,70. Mais je me méfie quand même de ce niveau. Je ne serais absolument pas étonné qu'on ne parte pas en ligne droite, que l'on vienne à minima retester cette zone des 76 euros, 76,50 euros, 76,60 euros, ou même 75,20 euros, qui est la ligne de coup, le niveau de la ligne de coup. Je ne serais pas surpris qu'il y ait d'abord un test, et ce n'est qu'après ce test éventuel de ligne de coup et le franchissement en clôture quotidienne de 76,70 euros qu'on aurait véritablement la confirmation, la sagesse d'attendre un peu cette confirmation du franchissement la validation de l'épaule tête-épaule, et avec comme objectif un premier niveau à 82,50, le niveau objectif de l'épaule tête-épaule à 84 euros, et puis au-dessus une résistance à 85,85 euros. La raison également pour laquelle j'attends véritablement le franchissement de 76,70, c'est que ce niveau, c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, il est quand même beaucoup plus raisonable d'attendre la confirmation de l'invalidation de la tendance baissière, puisque pour l'instant, on est toujours en consolidation de cette tendance. Le franchissement en clôture quotidienne de 76,70 ramènerait encore de l'eau à notre moulin en invalidant le schéma baissier. Donc, et à contrario, si on venait à casser 73 euros, alors là, le schéma tel que je l'ai indiqué serait totalement invalidé, et la rupture de 73 ouvrirait largement la voie pour revenir vers 67,60. Mais le schéma haussier avec petite respiration avant le franchissement est plutôt mon schéma favori aujourd'hui.